Artanis, hiérarque du Conseil crépusculaire, chef de guerre des Templiers. Je m'attendais à mieux. Quelle arrogance! Surveillez vos paroles, ou ma lame s'en chargera pour vous. Non, ce n'est pas une façon de parler à celui qui a sauvé la vie de ton maître. Vous ne vous souciez guère de ma survie, Alarak. Quelle est la vraie raison de votre venue? Notre Dieu a brisé son ancienne alliance et nous a rejetés. Ce sont des mensonges, Artanis. Moi, un menteur? N'es-tu pas le mensonge incarné, machine? Dites ce que vous avez à dire, Alarak. La flotte de mort des Tal'Darim se rassemble à Slane et se prépare à une invasion de grande envergure. Je viens vous faire une offre. Vous m'aiderez à requérir un combat pour le droit de régner sur les miens en tant que haut seigneur. En échange, je vous accorderai une cessation des hostilités entre nos deux peuples. Phoenix, faites appeler mes conseillers. Nous avons beaucoup à discuter. Ah, Artanis. Je pense que je vous serai plus utile en restant ici. Et je trouve plus judicieux de laisser Alarak là où on peut garder un œil sur lui. Rien ne s'est passé comme prévu. Nous sommes venus sur Ulnar pour réveiller les Xel'Naga et obtenir leur aide. Et au lieu de cela, Amon a bien failli nous tuer. Je crains que la prophétie de Zeratul ne commence à m'échapper. Il était plus proche de la vérité que je ne le pensais. Les Xel'Naga ont reposé ici. S'ils étaient toujours en vie, je pense qu'ils nous auraient aidés comme Zeratul l'avait prédit. C'est le moins que je puisse lui accorder. Matriarche, vos paroles me surprennent. Peut-être sur certains sujets ai-je été influencé par nos discussions. Dans ce cas, je m'efforcerai de les poursuivre en toute occasion. J'ai dit sur certains sujets, hiérarque. Et seulement certains. Rohanna, ne voyez-vous pas pourquoi vous devez sectionner vos cordons nerveux? Je ne peux permettre que vous retombiez sous la coupe d'Amon. Le Gala a été créé à notre heure la plus sombre. Seule sa lumière a pu réunir notre peuple et lui rendre sa cohésion. Nous sommes nés en son sein. Et à notre mort, nos esprits fusionnent avec lui. Il vaut la peine qu'on se batte pour lui. Et aujourd'hui, Amon l'utilise contre nous. Le Kala permet son existence. Il doit disparaître. Artanis, dans le Gala, chacune de nos pensées, chacune de nos émotions fait partie d'un tout. Je perçois ses pensées et ses émotions s'agitant comme dans un tourbillon continu. Il ne le sait pas, mais dans le Gala, il est vulnérable. Comment cela? Comme il peut voir en moi, je peux voir en lui. Nous pouvons utiliser cela à notre profit, hiérarque. J'en suis convaincu. Cela n'en vaut pas le prix. Laissez-moi seulement un peu de temps. Hiérarque, je pense avoir trouvé un moyen de sauver notre peuple. Comme Zeratul le disait, notre salut pourrait venir de cette clé. Expliquez-vous. Nous savons maintenant que la clé a été conçue pour être trouvée et assemblée par ceux qui allaient se transformer finalement en Xel'Naga. Après nous avoir conduits jusqu'à Ulnar, elle relâchera toute l'énergie qu'elle contient pour tirer les Xel'Naga de leur sommeil. La clé siphonne l'énergie et la redistribue. Essence, matière, information, conscience. Pour elle, c'est la même chose. Les observations sont formelles. C'est comme cela qu'elle a purifié Kerrigan? Elle a extrait l'essence à l'origine de la Reine des Lames, puis l'a utilisée pour libérer Amon du vide. Si je découvre comment contrôler la clé, nous pourrons l'utiliser pour extraire Amon du Kala et sauver les nôtres. Zeratul nous aura finalement permis de retrouver espoir. Poursuivez vos recherches, Carax. Nous avons une guerre à mener contre Amon. Vous aviez raison depuis le début, hiérarque. Je ne suis guère plus qu'un clone de votre ami Phoenix. Les Tal'Darim disent la vérité. Je suis une création artificielle,
Un calque. Un mensonge. Qu'avez-vous trouvé dans les archives? Le récit de ma mort. Celui de ma renaissance en tant que dragon. Enfin, celui de ma mort, causé par cette reine des lames. Je ne suis pas Phénix, mais je détiens ces souvenirs comme s'ils étaient les miens. Je dois prendre le temps de réfléchir à cela. Vous restez un guerrier, Phénix. Que vous pensiez être mon ami de longue date ou pas. Sachez que je crois en vous, et en votre volonté de m'aider à détruire les armées d'Amon et de sauver notre peuple. Ne fléchissez pas du fait de cette révélation. J'essaierai, hiérarque. Tu dois savoir qu'Amon te détruira. Si vous avez une telle foi en lui, pourquoi êtes-vous ici? Oh, je ne fais qu'énoncer l'inévitable. Je connais la véritable puissance de ce que tu affrontes. J'ai dit te détruire, pas me détruire. J'en ai vu assez. Son orgueil démesuré causera sa perte. Un défaut que vous possédez également. Je crois que je t'aime bien, hiérarque. Ta bravoure est louable. Joignez-vous à moi alors. Ensemble, nous pouvons le vaincre. Je ne peux pas lier mon destin au tien. La haine ne brûle pas autant en toi qu'en moi. Tu n'es pas dévoré par la souffrance de savoir que tout ce en quoi tu croyais n'est qu'un mensonge, et que ton seul réconfort viendra de la destruction du traître. Vraiment? Amon a corrompu mon peuple et le transforme maintenant en abomination hybride. Ma rage brûle plus qu'un millier de soleils, et bientôt, vous serez tous témoins de mon courroux ardent. J'aimerais vraiment voir ça. Le portail du vide présent sur Ulnar a été scellé, mais un péril plus grand nous menace. Amon transforme nos semblables pour se façonner un corps. Pendant que nous concentrions nos efforts sur Ulnar, il a libéré la pleine puissance de l'Armada dorée et utilisé notre propre armement pour éliminer toute vie des planètes dans le secteur de Coprelu. Nos troupes ne sont pas assez puissantes pour l'instant pour affronter la flotte amirale, mais d'autres serviteurs d'Amon sévissent dans le secteur. Alors nous devons frapper sans tarder. Éliminer ces troupes les plus isolées. Les purificateurs avaient été conçus pour le combat. Si nous les réactivons, nous pourrons lever une armée et détruire les essaims Zerg d'Amon d'un seul coup. S'ils ne se retournent pas contre nous d'abord, les purificateurs n'ont aucun sens de l'honneur ou de la loyauté. Vous perdez votre temps en querelles inutiles. Les flottes de mort d'Etal'Darim, voilà la vraie menace. Je peux défier Malash et soumettre son armée à ma volonté. N'oubliez pas le contingent Mobius. Il serait en train de lever une armée d'hybrides depuis une base secrète, à l'heure où nous parlons. C'est vrai, mais nous ne pouvons pas les combattre sans savoir où ils se trouvent. Vorazun, envoyez vos meilleurs Templiers Noirs explorer le secteur. Et vous, Carax, continuez de vous concentrer sur la clé. La survie de notre peuple dépend de nos actions dans les jours à venir. Les premiers-nés doivent empêcher l'apocalypse. Les Xel'Naga sont morts. Ulnar ne renfermait pas la clé de notre salut, mais nous y avons trouvé l'espoir. Si nous devons nous battre, il nous faut lever une armée. Avec Phénix, nous pensons pouvoir réveiller les anciens purificateurs et profiter de leur puissance. Même s'ils constituaient une technologie interdite, Phénix m'a fourni un aperçu de leur potentiel. Et je sais que cette fois, nous pourrons compter sur eux. J'ai pris une décision que beaucoup dénonceront. Pendant que j'évoluais aux côtés de Phénix, j'ai compris que le programme purificateur, supervisé comme il se doit, pourrait être réactivé. L'histoire a démontré qu'il était impossible de contrôler les purificateurs, Artanis. Ils n'ont pas à l'être. Ces individus, tout comme moi, disposeront de leur propre libre arbitre.
Nous ne possédons pas assez de matrices pour créer d'autres purificateurs comme Phoenix. Ne me dites pas que vous envisagez sérieusement ce à quoi je pense. Les purificateurs originels scellés à bord de Cybros, leur vaisseau de guerre, orbitent actuellement autour de la verdoyante Endion. J'ai compris, grâce à Phoenix, combien ces guerriers pourraient nous être précieux. Peut-être le conclave les a-t-il mal compris. Il les a traités comme de vulgaires robots et non de fiers templiers. Il a essayé de les contrôler. Et ils se sont rebellés jusqu'à se retourner contre leur créateur. Qui ne se rebellerait pas contre un maître esclavagiste? J'ai bien écouté tous vos conseils, mais j'ai choisi de me rendre sur Endion. Nous partons immédiatement. Le réseau de Stase est encore intact. Nous allons devoir nous attaquer à son générateur si nous voulons l'ébranler. Je détecte une présence massive de Zerg sur la surface. Kerrigan ne peut en être à l'origine. L'engeance d'Amon. La partie ne sera pas facile. Ce que vous avez l'intention de faire, Artanis, c'est réveiller des monstres. Ils ont massacré les Templiers de la base de l'Antinome jusqu'au dernier. Ils s'étaient révoltés contre leur maître. Nos semblables ne les ont jamais considérés comme des Templiers. Parce que ce sont des robots, créés pour exécuter la volonté du conclave. Est-ce là ce que vous pensez de Phoenix? Que c'est un robot dont le seul but est de vous servir? J'admets qu'il dépasse nos attentes. Il n'est pas qu'un robot, il est plus que ça. Peut-être que les purificateurs originels le seront eux aussi. Et quand bien même, pensez à leur contribution à l'effort de guerre. Vous voulez dire, s'ils choisissent de s'allier à nous? J'ai foi en Phoenix. Je suis prêt à prendre le risque. Les Zerg nous posent un grave problème. La disruption du réseau de Stase n'est déjà pas une tâche facile, mais elle le sera encore moins si la couvée d'Amon nous attaque. Nous les contiendrons assez longtemps pour vous permettre d'accomplir votre travail, Carax. Les scientifiques ont isolé Cybros avec un appareil appelé le mégalith. C'est la clé pour désactiver le verrouillage de Stase de la station. Une fois le réseau désactivé, nous devrons agir vite et réactiver Cybros ou fuir en orbite. La puissance de cette couvée est trop importante. Je me charge des défenses. Je sais que cela fonctionnera, hiérarque. Je sais que je peux mener les purificateurs au-delà des ténèbres qui nous font face. Que je peux les aider à accepter ce qu'ils sont. Je peux les convaincre qu'ils ne seront plus traités comme des serviteurs. Si c'est le cas, il semble que vous ayez trouvé un but à atteindre, mon frère. Depuis mon réveil, je nage en pleine confusion, en pleine errance, douteux de ce que je suis, de comment je le suis devenu. Maintenant, tout s'éclaire. Le destin m'impose une mission que moi seul peux remplir. C'est exaltant. Oui. Vous entreprenez une tâche que même Phoenix n'aurait pu mener à bien. Mais il aurait essayé s'il avait pu. J'ai appris énormément des souvenirs de Phoenix, et à travers eux, je me suis découvert moi-même. Je suis Phoenix, mais je ne suis pas lui. Je suis un organisme propre, et j'en tire de la fierté. Si nous voulons réactiver Cybros, nous allons devoir mettre hors d'usage les générateurs de boucliers d'Endion. Le moment est venu, hiérarque. Cybros, le sanctuaire des purificateurs. Par chance, l'engeance d'Amon n'est pas parvenue à percer son réseau de Stase. J'ai maintenant accès aux archives d'Endion. Le réseau de Stase est scellé par des mécanismes de verrouillage complexes. Seul un appareil spécifique, le mégalith, pourrait déstabiliser ces mécanismes. Je vais tâcher d'en reprendre le contrôle afin qu'il s'attaque au verrou. Je vais avoir besoin de protection. Ces forêts grouillent déjà d'abominations Zerg. Dans ce cas, nous devons les éradiquer.
Si je puis me permettre, hiérarque, ce complexe développait autrefois de puissantes armes pour l'Empire. Ah, j'ai entendu parler des redoutables colosses, capables d'escalader les falaises pour assiéger les ennemis à distance. Voyons comment ils s'en tirent face aux Zerg. Les Zerg arrivent de cette galerie. En ouvrant le feu sur cette formation rocheuse, nous pourrions en sceller l'accès. Au travail. La zone est sécurisée. Les coordonnées de transfert de notre Nexus sont verrouillées. Carax, activez le mégalithe. Autorisation en cours. Le mégalithe devrait être opérationnel sous peu, hiérarque. Nous allons surveiller son statut et vous avertir dès qu'il sera fonctionnel. L'activation des systèmes du mégalithe est imminente. Il pourra bientôt se déplacer. Entre-temps, j'ai amélioré nos complexes robotiques pour qu'ils puissent construire des colosses. Vous pouvez transférer ces unités quand bon vous semblera, hiérarque. Le mégalithe est opérationnel. Assurons-nous qu'il atteigne les verrous de stase en sécurité. Le mégalithe a atteint le premier verrou de stase. Il restera en sécurité sous la surface le temps de procéder à son ouverture. Le mégalithe en a presque fini avec ce verrou. Préparez-vous à l'escorter vers le suivant. Les capteurs indiquent que le premier verrou de stase est ouvert. Le mégalithe se dirige vers le suivant. Une colonie entière de Zerg se dresse entre le mégalithe et le dernier verrou de stase. Nous n'avons d'autre choix que de la traverser par la force. Pour le talion. Montrons notre fureur à l'ennemi. Vos guerriers ont engagé le combat.
phase d'achèvement. Le mégalithe repartira bientôt. Perturbation sismique détectée. Des paires de Nidus s'approchent de votre position. Étonnant. Nous marchons sur l'ennemi. Je suis la voix de l'éclipse. Nous marchons sur l'ennemi. Verrou désactivé, mégalithe en mouvement. Réseau de stase à 20%. Attendez, je détecte une activité Zerg dans la colonie voisine. Ils sont en train de renforcer le dernier verrou. Sera fait ainsi. Amélioration terminée. Notre pylône subit une attaque. Subit une attaque. Notre pylône subit une attaque. S'éveille. Je suis là. Le dernier verrou vient de céder, et le réseau a disparu. Nous avons réussi. Cibro s'est libéré de sa stase. Rappelez toutes les forces de la surface d'Endion, que toutes se dirigent vers Cibros.